Bonjour les amis. La diplomatie française a toujours été hostile à l'égard de l'État d'Israël. Dans cette vidéo, je vais évoquer 3 raisons qui, selon moi, expliquent cette hostilité et je donnerai des exemples. Alors, on commence tout de suite par le siège de la diplomatie française, le ministère des Affaires étrangères, autrement connu sous le nom de Quai d'Orsay, bâtiment sublime. Et la première raison que je voulais évoquer, c'est qu'au Quai d'Orsay, il y a une tradition, je dirais même une obsession anti-juive. Donnons quelques exemples. En 1840, à Damas, le père franciscain Thomas disparaît. Et immédiatement après sa disparition, le consul français de Damas, le comte Ulysse de Ratimenton, accuse la communauté juive d'avoir pratiqué un meurtre rituel sur le père franciscain. Il va persuader le gouvernement ottoman d'enlever, de prendre en otage des enfants juifs. Certains seront torturés à mort, d'autres seront convertis de force. Et il sera soutenu dans sa démarche par les diplomates du consulat français d'Alexandria. À tel point que Adolphe Thiers, qui est Premier ministre à l'époque, déclarera à l'Assemblée nationale que les Juifs sont beaucoup plus puissants que ce qu'ils devraient être. On est maintenant à Saint-Pétersbourg, un autre exemple. Maurice Paléologue, qui est donc diplomate ambassadeur à Saint-Pétersbourg, déclare que la politique du tsar envers les Juifs, qui était donc cruelle, est justifiée pleinement par le fait que les Juifs sont pleins de défauts héréditaires, qu'ils détestent les non-Juifs et qu'ils ont plein de préjugés talmudiques. Donc encore une fois, je le répète, je parle de diplomates de haut rang, qui expriment leur antisémitisme ouvertement. On va faire avance rapide dans le temps. On est à la fin des combats de l'ex-Yougoslavie et Israël offre l'asile politique à une centaine de réfugiés bosniaques musulmans. Le Quai d'Orsay refuse de participer au transport de ces réfugiés parce qu'il ne veut pas promouvoir la propagande israélienne. Vous voyez jusqu'où ça va. On continue. En 2001, Daniel Bernard est porte-parole du Quai d'Orsay. Il est promu au poste prestigieux d'ambassadeur du Royaume-Uni. Et lors d'un dîner, il explique que tous les problèmes du Moyen-Orient sont causés par un petit pays de merde, Israël. Et il pose la question, pourquoi nous, Français, devrions-nous souffrir à cause de ces gens? D'accord ? Finalement, je finis. En 2005, le Hamas est élu à Gaza. Et il exprime son souhait de détruire l'État juif et de tuer les Juifs qui se trouvent en Israël. Et le Quai d'Orsay ouvre un canal officieux, tout de suite, pour déterminer quelles sont les requêtes, les demandes du Hamas qui pourront être comblées. Voilà. Vous l'avez compris, la première raison, elle est assez claire. On va aborder tout de suite la deuxième, qui concerne le sionisme. Alors, qu'est-ce que le sionisme? Pour faire court, le sionisme est une idéologie qui appelle au retour des Juifs dans leur terre natale dont ils ont été chassés des siècles auparavant. Et il faut comprendre qu'à l'époque où le sionisme prend son envol, la France se voit comme un peu la protectrice des lieux catholiques, des catholiques, au Moyen-Orient, dans l'Empire ottoman, et en particulier dans le territoire de la Palestine mandataire. Si bien qu'en 1888, le Vatican explique que seule la France peut protéger les catholiques au Moyen-Orient. Jules Ferry, que vous voyez ici, qui est à l'époque président du Conseil des ministres, explique que le protectorat du Christ au Moyen-Orient fait partie intégrante du domaine méditerranéen français. Donc vous comprenez bien que le sionisme, du point de vue français, c'est tout simplement une idéologie qui appelle à une présence juive, qui pousse à une présence juive en terre catholique. Donc en 1917, on ne sera pas surpris de voir le Quai d'Orsay faire circuler des mémos antisionistes et bombarder les Anglais de requêtes, les suppliant de ne pas accepter la reconstitution d'un État juif. On va regarder ce personnage ici, Paul Cambon, qui est ambassadeur au Royaume-Uni en 1919. Il explique que les sionistes doivent comprendre qu'ils ne reconstitueront jamais un État juif, et il écrit à Balfour, Lord Balfour, que conformément à ce qui est écrit dans l'Apocalypse, encore la référence religieuse, la reconstitution d'un État juif serait équivalent à la fin du monde, ni plus ni moins. On arrive à René Neuville. René Neuville, qui est donc consul français à Jérusalem de 1946 à 1952, son incapacité à accepter l'idée d'un État juif c'est emblématique de la ligne politique du Quai d'Orsay. Alors je vous remontre sa photo. En 1947, il déclare que les Juifs sont racistes autant que les nazis et que depuis les temps bibliques, les législateurs juifs ont inculqué la xénophobie, le fanatisme. Israël sera l'État le plus totalitaire du monde. Voilà où on en est. Alors, on a abordé la deuxième raison. Maintenant, je vais aborder la troisième. On a vu l'anti-judaïsme du Quai d'Orsay, l'antisionisme de la diplomatie française. Et maintenant, on va voir en fait la dernière raison, qui est probablement la plus connue de tous, le fait que la France, depuis à peu près
les années 60, a fait un choix géopolitique de choisir le camp arabe plutôt que le camp juif. Et en fait, je vais vous donner deux exemples où la diplomatie française n'a pas seulement été hostile à l'État d'Israël, elle a choisi le déshonneur. C'est allé encore plus loin. Alors, vous vous souvenez, en 1972, d'accord, les athlètes israéliens se font massacrer lors des Jeux Olympiques de Munich par un commando terroriste palestinien. Vous les voyez ici, les athlètes. Le cerveau de l'attentat, du massacre, c'est un certain Abu Daoud. D'accord ? Abu Daoud, on le retrouve en 1977, reçu officiellement au Quai d'Orsay par Pierre Serle, qui est responsable Afrique et Moyen-Orient du Quai d'Orsay. Le gouvernement allemand est fou de rage. Il demande à la France l'extradition d'Abu Daoud. Abu Daoud sera extradé, mais pas en Allemagne, en Algérie. En gros, le gouvernement français a sauvé la peau d'Abu Daoud, donc du terroriste. D'accord ? Giscard déclarera quelques jours après, la France n'a de leçons à recevoir de personne. Le déshonneur, je vous disais, c'est vraiment le cas. Un autre exemple, Jacques Chirac, qui vient de nous quitter, reçoit en 1975, il est Premier ministre, il reçoit son ami personnel, Saddam Hussein. Et il va offrir à Saddam Hussein un cadeau, un beau cadeau, une centrale nucléaire aux Irak, ainsi que il dépêchera en fait des techniciens français qui aideront à superviser le projet en Irak. Mais la France ne s'arrêtera pas là. Elle acceptera en fait les conditions de Saddam Hussein qu'aucun technicien français ne doit appartenir à la race juive, selon les termes de Saddam Hussein. Donc la France, deux exemples où la France a choisi le déshonneur. Il y en aura d'autres, mais je vais essayer de faire court. Je voulais quand même parler de cet épisode avec Jacques Chirac, puisqu'il vient de nous quitter. En octobre 1996, Jacques Chirac visite Israël, et en particulier Jérusalem. Il décide de visiter la vieille ville. Il demande à des journalistes français de l'accompagner, et il va fabriquer un incident de toutes pièces. Au dernier moment, il décide de visiter le marché arabe de Jérusalem. Les agents de sécurité israéliens paniquent. Ils l'entourent pour le protéger, ainsi que les policiers israéliens. Et là, il fait un scandale, filmé évidemment par les caméras. Il menace de repartir en France. Ne me touchez pas. Votre attitude est scandaleuse. Ces méthodes sont inacceptables. Il visitera l'église Sainte-Anne à Jérusalem. Et à la population arabe qui s'y trouve à l'intérieur, il déclarera que la France soutient leurs droits politiques. Vous imaginez, c'est un peu comme si un président israélien se rend en Corse au moment où les Corses demandent leur indépendance et il déclare aux Corses qu'il soutient leurs droits politiques. Vous imaginez le scandale diplomatique. Donc là maintenant, si vous voulez, on comprend mieux les votes récents qui ont eu lieu à l'ONU. Typiquement, en mai 2017, la France s'abstient lors d'un vote de l'ONU qui déclare qu'il n'y a aucune relation, aucun lien entre les Juifs, le peuple juif et Jérusalem, ce qui est une contre-vérité historique. D'accord ? On comprend en fait la ligne directrice, ce que je viens d'expliquer dans la vidéo. Plus récemment, en juillet 2019, la France votera une résolution de l'ONU qui déclare qu'Israël viole le droit des femmes palestiniennes. A noter que la France votera en compagnie de l'Iran, du Pakistan, de l'Arabie Saoudite et du Yémen, qui sont bien entendu des havres de paix pour les femmes. Voilà, vous l'avez compris, je termine ma vidéo, je conclus. La diplomatie française a toujours été hostile à l'égard de l'État d'Israël. 3 raisons que j'évoque dans cette vidéo, qui sont pour moi les plus importantes. L'anti-judaïsme du Quai d'Orsay, qui est la matrice de la diplomatie française. L'antisionisme de la diplomatie française, pour des raisons historiques. Et le choix géopolitique de la France d'opter pour le camp ou le narratif arabe par rapport au camp juif. Voilà les amis, à bientôt.